Bonjour à tous. Des fois, il faut voler, mais normalement, ça marche pas tellement vite. Quand on veut voler trop vite, on s'écrase. On veut dire des choses trop vite, on veut s'exprimer trop vite. On a l'imagination qui n'attrape pas la terre. On doit avoir un chemin dans la terre aussi. C'est ça, si vous voulez, le grand travail de l'homme, de l'humanité, de trouver un chemin dans la terre, pas que dans l'air. Et aussi être équilibré, savoir rêver, savoir qu'on veut voler. Mais il faut faire attention à ça. Le chemin dans la terre, ça s'appelle Derech Eretz, le chemin dans le pays, dans le sol. Et là, il y a à droite, il y a à gauche, il faut marcher, ça va pas tellement lentement. L'avion est beaucoup plus rapide. Mais il faut savoir marcher. En hébreu, marcher, dans le Shir HaShirim, si vous voulez, quand on dit que votre pas est beau, Shlomo Amelech nous dit Ma yafu pa'amayich. Tes pa'amim sont beaux. La marche que vous faites, c'est beau, pa'amim. Et le mot pa'amim, c'est le mot pe'ima. Pe'ima, c'est que quand le cœur il se ferme, il se rentre, on entend la pe'ima. Chaque fois, on entend le cœur. C'est ça la pe'ima. Et quand on dit en hébreu pa'am, il y a longtemps, pa'am. Alors, chaque chose qui s'est passée dans le passé, c'était toujours le cœur qui bat, le cœur qui vit. Tout le passé, c'est toujours une grande histoire de pe'imot. Et dans notre paracha, il y a les cloches, le pahamon. La cloche, au milieu il n'y a rien, et ça fait du bruit. À côté d'elle, il y a le rimon, la grenade qui est pleine. C'est deux notions. Quand tout est plein, il n'y a pas de bruit, on n'entend rien. Mais quand on agit, ça fait du bruit. Et on ne peut pas rentrer, Rabbeinu Bechai explique, on ne peut pas rentrer dans le temple, dans le Kodesh, comme le Kodesh HaKodashim, sans faire du bruit, sans avertir. Il faut avoir une derech eretz. Et sinon, chayav mita. Le Kohen, il doit mourir. Pourquoi? Parce qu'en fait, il tue lui-même. Quand il va trop vite, quand on vole trop vite, ça nous tue. On n'est pas capable d'observer tout ce qu'il y a autour de nous. Il faut le temps, il faut le derech eretz. C'est pour ça que le Kohen, il avait des petites cloches, des petits pahamonimes dans son manteau, pour avertir avant qu'il arrive. On ne vient pas pitom. Il faut aller lentement. Pitom yavon adon alechalo. Mais nous, non. Et quand on voit dans la Megillat Esther, c'est écrit qu'on ne pouvait pas venir pitom au roi. Il fallait avertir avant. Et quand c'est écrit le roi, et pas le roi Achashverosh, le Midrash il dit c'est le Kadosh Baruch Hu. En fait, c'est une leçon de Megillat Esther. Tout doit aller lentement, pas après pas. Pe'ima après une pe'ima. On ne peut pas faire tout en même temps. Ça ne marchera pas tout en même temps. Il faut savoir diriger un chemin dans le monde. Et c'est là qu'on agit dans le monde, pas dans l'air. C'est ça toute l'histoire de Megillat Esther. On ne peut pas venir soudainement au roi. Et si on vient, alors on est mort. C'était comme ça sur le Melech Achashverosh, mais en fait c'est comme ça sur le roi du monde, parce que si c'est pas écrit Achashverosh, ça signifie aussi le roi du monde. Il faut prendre le chemin, on ne peut pas venir tout de suite, il faut préparer les choses, et comme ça on a les deux notions. On veut voler, on veut aller dans l'air, ça c'est la grenade qui est pleine déjà. Mais il y a aussi le pahamon, la pe'ima, la cloche, qui fait du bruit, elle avertit, ça prend du temps, il y a du vide, et quand on remplit un peu, ça fait du bruit. Il faut la patience. C'est pour ça que le Kohen Agadol rentre dans le Beth Mikdash, dans le Kodesh, etc., avec les cloches qui font du bruit. C'est pour ça que pour rentrer chez le roi, le Kadosh Baruch Hu, il faut avertir avant. On ne peut pas faire le chemin trop vite. Et c'est aussi le roi du monde, le roi Achashverosh. C'est toujours la même notion de Purim. Il faut travailler dans la nature, pas après pas, et c'est comme ça qu'à la fin on arrivera à voler. Si vous voulez, c'est comme un avion, au commencement il doit rouler sur la terre, juste après il arrive à monter. Shabbat Shalom.